Près de 4 mois se sont écoulés depuis que l'octroi de l'aide a été suspendu dans un Afghanistan épuisé par la guerre. Vendredi, la Banque mondiale a confirmé que les donateurs ont approuvé le transfert de 280 millions de dollars du Fonds de reconstruction pour l'Afghanistan, de l'UNICEF et du Programme alimentaire mondial. Cette aide est destinée à aider l'Afghanistan à répondre à la crise humanitaire qui le secoue tout en contournant le gouvernement formé par les talibans. Les talibans ont déclaré que la communauté internationale n'a pas agi de manière réaliste et qu'elle devrait éviter les erreurs du passé. Depuis que le gouvernement islamique a été formé en Afghanistan, il est indépendant, responsable, tient ses engagements, adopte des politiques positives et une diplomatie extrêmement constructive. Il s'agit d'une opportunité en or pour la communauté internationale, en particulier pour les grandes puissances mondiales, pour interagir avec l'Afghanistan contemporain et ouvrir un nouveau chapitre de relations qui pourrait bénéficier à la fois à l'Afghanistan et à la communauté internationale. Aussitôt après la prise de pouvoir par les talibans le 15 août dernier, les États-Unis ont bloqué l'accès aux 9,5 milliards de dollars des réserves de la Banque centrale de l'Afghanistan placées aux États-Unis. Quant au FMI, il a suspendu l'octroi de plus de 400 millions de dollars de fonds en invoquant un manque de consensus au sein de la communauté internationale relatif à la reconnaissance d'un gouvernement en Afghanistan. La Banque mondiale a également cessé de verser l'aide humanitaire au pays. Nous demandons à la communauté internationale d'exercer une pression sur les États-Unis pour dégeler nos avoirs. En tant qu'être humain, j'exhorte la communauté internationale à aider le peuple d'Afghanistan sur la base des valeurs de l'humanité et sans considération des agendas politiques. Selon les experts afghans, l'aide est bienvenue mais n'est pas suffisante pour aider des millions de personnes dans le besoin. Tandis que le monde essaie de sanctionner le gouvernement d'Afghanistan, en fait, il ne sanctionne pas le gouvernement. Ceux qui sont sanctionnés sont le peuple d'Afghanistan. Bien que cet argent puisse aider, ça n'est pas suffisant, à moins que la communauté internationale engage un dialogue avec les talibans, que nous établissions une relation de travail et que les réserves de l'Afghanistan puissent être disponibles. Cet argent ne va jamais suffire. Le développement économique n'est pas possible sans argent. Donc ce que je réclame, c'est que la communauté internationale, la Banque mondiale, le FMI, le gouvernement des États-Unis et l'Union européenne prennent l'initiative d'aider l'Afghanistan pour alléger la crise économique. De nombreux experts estiment que cet hiver sera le plus rude de tous les temps pour des millions d'Afghans.